Hello les plumes, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Alors je vous présente Julie. Exceptionnellement, Rita ne sera pas là ce soir pour des soucis techniques qui l'empêchent d'être présente avec nous. Mais elle pense de tout cœur à cette interview qu'elle aurait souhaité faire, ça j'en suis certaine. Alors pour celles et ceux qui sont présents, n'hésitez pas à vous manifester, ça nous fera plaisir. Alors je sais qu'il y a un petit temps d'adaptation à chaque fois. Alors, Julie, comment tu vas toi aujourd'hui? Quelle est ta météo du moral? Puisque, comme je te le disais juste avant qu'on entre en scène, que c'était notre habitude avec Rita. Comment vas-tu aujourd'hui? Bah, plutôt très bien, c'était mon jour de repos, donc j'ai plutôt bien profité. Je vais pouvoir me mettre à l'écriture, donc vraiment, je vais très bien. Ah, tu vas pouvoir te mettre à l'écriture. Qu'est-ce que tu fais comme travail en dehors de l'écriture? Bon, je commence déjà les questions. Je suis curieuse. Bah oui, non mais allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Alors je suis libraire, D'accord. donc je quitte jamais le monde du livre, Ouais. mais à la place de le ranger, je l'écris, ça change un peu. D'accord. T'es libraire dans une grande entreprise ou c'est une librairie indépendante? Non, c'est une petite, oui, c'est une petite librairie indépendante. Alors, il y a Gwen Meheux qui nous dit bonsoir à vous deux. Bonsoir Gwen. Coucou Gwen. Il y a Rita qui dit qu'elle nous voit sur le live. Bah bonsoir Rita alors. Désolée que tu sois pas avec nous du coup. Bah oui, puisque Rita, elle t'a connue au travers de ta campagne Ulule, dont tu vas nous parler un peu plus après. Et elle a eu, il me semble qu'elle était en train de finir ton livre que tu lui as envoyé. Et j'ai lu sur ta page, c'est toi, hein, je crois. Non, c'est peut-être pas toi qui étais contente d'envoyer les derniers livres. Non, c'était peut-être pas toi aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'était moi. C'est ça. C'était ce matin. Ah, je suis pas folle. Non, non, non. Euh, coucou à Gaël Mazalon qui vient de nous faire un petit coucou. Coucou Kael. Ben, à ceux qui sont présents, quelle est votre météo du moral? Comment vous sentez-vous aujourd'hui en ce lundi, début de semaine? Ça nous change un petit peu de nos habitudes, puisqu'habituellement, nous faisons nos interviews plutôt le mardi. Mais on a profité de ta journée. Alors, voyons voir ce que nous disent les personnes présentes. Pour l'instant, vous êtes un petit peu timide. Je sais pas, ça fait combien, je sais pas depuis combien de temps on est connecté. Moi, je te propose qu'on commence tranquille. Donc, bah, des questions simples qui vont venir au fur et à mesure probablement, parce que moi, j'aime bien savoir, c'est généralement le parcours qui t'a amené à l'écriture de ton livre, les motivations qui ont pu être mises en avant dans ce projet, peut-être tes périodes de doute au cours d'écriture, ça peut être intéressant aussi, puisque ça peut arriver. Et puis Mhm. tout ce qui te vient, et puis bien sûr la présentation de ton livre que moi je n'ai pas avec moi, mais que j'aurai l'occasion d'avoir un peu plus tard. Alors, mon parcours. Donc, je suis libraire, donc j'ai toujours baigné plus ou moins dans les livres, la littérature, etc. Et je me suis mise très tardivement à l'écrit. C'était pas quelque chose qui me faisait envie au départ, en fait. Je me contentais d'être spectatrice des histoires et ça m'allait très bien. Et puis, assez étrangement, je me suis mise à l'écriture grâce à la fanfiction. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que la fanfiction. Non, pas Mais spécial. voilà, j'ai profité, en fait, la fanfiction, c'est s'appuyer sur un univers existant pour créer sur des choses. Ça peut être la suite d'un film connu, enfin voilà, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être un jeu vidéo et autres. Donc voilà, moi je m'étais appuyée sur des choses existantes, un univers qui était déjà construit, pour y insérer des personnages à moi, en fait. Et D'accord. j'ai fait ça avec Lowenaël, qui est mon illustratrice. Et voilà, c'était très chouette parce que c'était des petits moments de détente. C'était pas en vue d'une publication ni autre, hein, c'était vraiment simplement de l'écriture détente. Plaisir.
Et puis, vient le jour où ça suffit plus en fait, où on a envie de faire quelque chose à soi, parce que la fanfiction a vite ses limites en fait, hein, très vite on est bloqué parce que c'est pas notre univers, c'est pas nos droits, donc même si on a envie de publier quelque chose, c'est pas à nous. Donc voilà, je me suis mise à l'écriture, personnelle, on va dire, il y a, 2 ans et demi, donc c'est assez récent en fait. D'accord. Et très vite j'avais l'idée de faire ce roman, voilà, pour moi, en fait. C'était même pas non plus dans vue d'une publication, hein, c'était simplement parce que j'en avais envie, parce que voilà, j'avais ces personnages en tête et que, j'avais, plus ou moins un destin pour eux, donc voilà. Je voulais raconter tout ça. D'accord. Est-ce que tu as mis combien de temps à l'écrire ce livre? On va dire, allez, entre 1 an et demi et 2 ans. J'ai pas de date très précise à commencer, j'ai repris plusieurs choses, donc on va dire 2 ans. Et du coup, tu as publié sous compte d'auteur, c'est ça? Ah, c'est ça. Et tu as fait ta campagne Et Ulule. Et ça s'est passé comment cette campagne? Eh bien, c'était assez étonnant, c'est-à-dire que voilà, donc j'étais partie sur bon, au départ, j'étais pas partie sur une publication du tout et puis, l'encouragement de mon entourage, de mes amis qui, elles, lisaient, chapitre par chapitre, en fait, ce que je leur donnais et me disaient que, ben, que l'histoire méritait quand même, autre chose, quoi. Donc j'ai réfléchi, alors, solution d'envoyer à des éditeurs, mais voilà, je suis quelqu'un d'assez impatient, donc je voulais quelque chose de rapide. Et on sait que les éditeurs, ça peut mettre 6 mois, voire plus longtemps pour être publié. Donc, j'ai choisi en fait la. Ah, ça a frisé. Je suis là. Ah, je crois que ça a frisé, non? Je suis là pourtant. Non, bah c'est Je bon, t'entends. tout va bien. Donc voilà, donc je disais que j'avais choisi la campagne participative parce que bah, déjà, c'est des gens en fait, tout simplement. Parce que bon, après, nous, on est tellement pris dans notre histoire que c'est difficile de prendre du recul et de savoir si ça vaut le coup ou pas. Donc, j'ai commencé cette campagne par mes amis encore et un peu en mode ce que ça va donner. Et au final, ben voilà, j'ai 200 personnes qui m'ont suivi. Joie immense, en fait, on se rend pas compte. C'est la concrétisation de 2 ans de travail. C'est, même si voilà, c'est pas et cetera, avoir son livre entre les mains, c'est magique, quoi. Voilà, chaque, contributeur qui participait, c'était pas champagne, mais presque, quoi. Est-ce que tu avais une stratégie particulière pour te faire, on va dire, connaître ou en tout cas pour te faire sponsoriser? Non, j'ai surtout, réseauté, en fait. C'est tout bête, hein, mais ça a marché comme ça pour moi. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. J'ai été, relayée par des gens, super qui ont cru pas mais comme si c'était le leur, en fait. Donc voilà, ça a aidé, en fait, à faire connaître, mon projet et puis après, j'ai eu la chance de, voilà, de voir les gens, heu, contribuer de plus en plus du fait, de voilà, de l'engouement et après, bah, j'ai encore eu, une chance, folle d'être mise en première page de ça pareil, hein, ça attire quand même pas mal de gens. Ouais. Donc si j'ai une bonne étoile ou quoi, mais je m'en suis plutôt bien sortie pour une première campagne, sachant que j'étais quand même une totale inconnue. Donc voilà. Alors, il y a Rita qui participe dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas les autres si vous avez envie de poser des questions aussi à Julie. Donc, Rita te demande quelles ont été tes inspirations pour ton projet d'écriture. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment ça s'est passé ta campagne Ulule en termes d'organisation. Bon, c'est ce que je viens de te demander. Comment Mmh. tu as géré la partie d'édition? Et enfin, dernière question, est-ce que tu prévois de refaire une campagne Ulule pour les prochains tomes? Puisqu'effectivement, là, c'est juste le premier tome que tu viens de C'est ça, sortir. c'est ça. Voilà toutes ces Alors questions. mes inspirations, alors, je suis,
une enfant des années 90, on va dire. Donc, j'ai connu les grands films d'aventure, les Indiana Jones, les Retour vers le futur, voilà, ce genre de film et évidemment La Momie, hein, pour ne citer que celui-là. Donc voilà, moi j'ai toujours baigné dans cette ambiance-là. C'est encore mes films doudous, mes films, voilà, que je regarde encore avec plaisir, même si je les connais par cœur, que voilà, c'est toujours un plaisir et j'avais envie de ça. J'avais envie d'une histoire où, il y ait cet élan d'aventure, ce petit parfum-là, qu'on retrouve pas forcément enfin je bon voilà, je connais pas tous les livres, hein, j'ai beau être libraire, je les connais pas tous, loin de là. Mais j'ai jamais retrouvé ça dans un livre vraiment ce qui me convenait moi en fait. Donc voilà, j'ai décidé de partir là-dessus parce que c'est ce qui me plaît en fait, tout simplement, tout bêtement. Et voilà, l'Égypte après, je suis pas une férue d'Égypte. J'étais plus grecque à la base, mythologie grecque ancienne, mais l'Égypte a un parfum d'aventure inné en fait, je trouve. Enfin voilà, c'est quand on pense à de l'aventure, on pense à ce genre de pays-là, Mm. donc voilà. Et puis ça allait bien avec mon personnage, tout se goupillait plutôt bien, donc je suis partie là-dessus. Ouais. Après la question c'était, comment j'ai géré la partie édition? Heu, ben, assez simplement en fait, hein, j'ai fait faire quelques devis par-ci par-là par des imprimeurs. J'ai demandé conseil aussi à des personnes qui avaient déjà auto-édité, leurs livres pour savoir un peu le rendu final parce que c'est mine de rien, c'est important d'avoir un produit fini, qui soit satisfaisant quoi, que ce soit pas juste fait de bric et de broc, parce qu'on est auto-édité. Donc voilà, j'ai très rapidement trouvé, un éditeur, français qui m'allait très bien, qui a suivi, pareil le cheminement de ma campagne avec moi. Donc voilà, ça a été très, très simple au final. Le plus dur, c'est les envois, hein, c'est pas c'est pas la partie, édition. Après on Donc leur espère, hein, là, du coup, tu n'as plus aucun livre à ta disposition si quelqu'un voulait te le recommander. Parce j'avais qu'il prévu une petite marge. y a Mélanie qui te met comment est-ce qu'on va pouvoir commander ton livre maintenant que la campagne est finie. Bonne question, Mélanie. Et ben, donc du coup, j'en ai quelques-uns encore en rap. Je vais faire quelques salons certainement, donc on va pouvoir me retrouver sur des salons. Et puis, je suis en train de monter un site internet également. Donc un site marchand où on pourra se procurer mon livre, hein. Ouais. Je sais pas si j'ai un peu coupé Je les sais pas si trucs. j'ai Voilà ouais, je ça. sais pas si j'ai répondu, donc Alors, je te remets les questions de Rita. Je sais pas si tu as tout ouais. répondu. Euh, Heu, pas la dernière. Est-ce que je prévois de refaire une campagne pour les prochains tomes? Alors oui, clairement oui. Parce que j'ai adoré cette partie-là de la campagne. Enfin, c'est une excitation particulière. Ça dure un mois, c'est très long en fait, hein, donc il y a des moments où on a des contributeurs quasiment toutes les heures, puis d'autres où ça descend. Enfin voilà, c'est un moment vraiment particulier à vivre, mais c'est génial quoi. Donc c'est une forme d'excitation, d'enthousiasme. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se crée autour de son projet quoi. C'est assez inexplicable, mais oui, donc oui, je ferai certainement, à moins qu'on me fasse une proposition éditoriale, hein, mais ça, j'y crois, assez peu, donc ce sera certainement par le biais d'Ulule avec, si je peux, la même, dessinatrice, voilà. Ce sera un autre projet. et ah, j'ai perdu le fil. C'est pas grave, on va passer à la question de Mélanie, ça va me revenir. Mélanie qui demande quand ton site va être publié Ouais, finalement. j'y travaille Mélanie, j'y travaille, mais je peux pas tout faire. Non, mais là, voilà, j'étais beaucoup sur mes envois parce que mine de rien, c'est très long d'envoyer 200 colis, sachant que je les dédicace tous à la main. Donc, c'était un peu long, ça m'a pris du temps. J'ai fini, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses. Donc, j'espère pouvoir le finir au moins avant la fin du mois. J'ai retrouvé ma question. Ah, Tu as décidé de faire ta campagne Ulule une fois en fait ton livre terminé. il était quasiment terminé, ouais. Ouais. Je voulais pas non plus, les envois, enfin voilà, que les gens attendent, trop de temps parce que comme dit, quand on n'est pas connu, enfin voilà, ça me paraissait normal de leur donner quelque chose assez rapidement et puis,
Et puis j'avais envie de le finir aussi, hein, c'est tout bête, hein, mais il y a un moment, on passe tellement de temps dessus que faut savoir mettre le mot fin et arrêter, et voilà quoi. Donc non, bah oui, c'était quasiment terminé. J'avais, encore, 2-3 chapitres à finir et puis bon, après le plus long, c'était la correction évidemment, la Mm. relecture, qui m'a pris du temps, mais oui, c'était quasi fini. D'accord. Et Je pour voulais que la ce soit quasi relecture, fini. excuse-moi, pour la relecture, du coup, tu as fait appel à des bêta-lecteurs, tu as fait appel à un correcteur professionnel, tu t'y es prise comment? Alors, j'aurais voulu avoir un correcteur professionnel, mais quand on est auto-édité, c'est pas simple parce que ça coûte quand même assez cher. Ça dit maintenant, j'ai récupéré des noms et des adresses, donc pour le prochain, je ferai certainement appel à un correcteur professionnel. Donc là, ça a été bêta lecteur, mon cher papa, que je remercierai jamais assez parce qu'il a pris un temps fou à tout me relire et voilà. Et c'était assez long. Et Lou aussi, que voilà, si jamais tu passes par là, je te remercierai jamais assez non plus parce que c'est voilà, c'est des gens, je les ai pas payés, ils ont pris du temps qu'ils auraient pu prendre pour faire d'autres choses, pour corriger mon manuscrit. Donc bon, il y avait moi, mais moi, c'est pas aussi efficace, quoi. Parce Ah, que ça veut moi, je dire que tu voyais plus connais mes ton fautes, je livre. voyais plus. Mm. Ouais, 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 c'est infernal en fait. On voit plus rien à partir d'un moment. Ah, mais c'est le principe du cerveau analytique, hein. C'est comme sur les photos là, sur Facebook où ils remplacent les lettres par des chiffres et tu arrives quand même à déchiffrer le message. C'est Oui, c'est pareil. ça, c'est ça. Ça sert plus à rien. Donc, j'ai fait les grosses, grosses fautes grossières que j'arrivais encore à voir, mais le reste, je pense que c'est passé, mais je les ai pas vues, quoi. En bêta lecteur, tu en as pris à peu près combien? À la base, j'en avais 2-3, mais pour la correction même, j'en avais 2. C'est-à-dire qu'il y en a D'accord. qui ont quand même lu avant, qui ont vérifié plutôt la cohérence en fait de mon roman. Mhm. Et après, c'était la partie plus embêtante, c'est-à-dire grammaticale, orthographique, syntaxique et autres joyeusetés. Donc voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ton livre? Parce qu'à Oui, part bien que sûr. ça se passe Alors, en Égypte, là, tu nous as pas trop dévoilé de choses. non, c'est vrai. Alors, c'est donc un roman qui se déroule au début du XXe siècle, donc dans les années 1910. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Lady Eleanor Grant, qui est anglaise et qui a eu le malheur de connaître un mariage absolument terrible et long et horrible. Elle arrive à s'en dépêtrer enfin au bout de 15 années, donc c'est un peu long. Et là, elle décide de reprendre sa vie en main, de vivre. Bon, alors c'est pas facile à l'époque, hein, parce que les femmes, voilà, elles étaient un petit peu mises de côté, voire bridées, voire elles restent à la maison et elles font un petit peu de tea party entre, entre deux balles. Mais voilà, j'avais envie d'une aventurière et je lui ai donné ce souffle aventurier. Donc c'est une jeune femme qui est passionnée d'égyptologie, donc ça fait des années qu'elle étudie, qu'elle a appris à déchiffrer les hiéroglyphes, etc. Et elle décide donc de se faire plaisir, de se payer un voyage en Égypte. Et là-bas, elle va rencontrer un professeur allemand qui s'appelle Schaffenberg. Et ce professeur va lui demander de l'assister dans une découverte un peu particulière qui va la mener sur les traces d'une reine qui aurait été effacée complètement de l'histoire. Voilà, D'accord. en gros. En gros. Et t'as prévu combien de tomes comme ça? J'en ai 4 pour le moment. Pour le moment, donc. Mais non, je pense que ça restera 4. Au pire, il y aura peut-être des spin-offs, des choses. Mais ça restera 4 romans, je pense. Ok. Et à chaque fois, en fait, je vais déplacer Eleanor dans d'autres aventures, parfois d'autres pays. Voilà. Là, j'avais déjà donné des indices sur où se déroulerait le tome 2. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas deviné, ce sera sur le Titanic. Donc, voilà. Voilà, tu teases à fond là. Ouais. T'as raison. Ta couverture, c'est vrai que je l'ai vue, enfin je l'ai vue déjà parce que tu m'as donné l'image. Rita m'a montré le livre où j'ai cru reconnaître une couverture un petit peu en relief, ce qui est quand même agréable Oui. sur l'auto-édition. C'est pas tout le temps évident de retrouver ce genre de couverture. Et du coup, je m'interroge sur le tarif que ça t'a coûté par rapport, on va dire, à une auto-édition standard où tu aurais pris une couverture peut-être un peu moins qualitative. C'était ce qui était prévu en fait au départ
pour la publication du roman, c'est parce que j'ai débloqué certains paliers que ça m'a permis d'avoir quelque chose de plus qualitatif, justement. Et effectivement, ça a fait gonfler le prix de quasiment 25-30%, quoi. D'accord. Ouais, juste pour une Du couverture. tarif édition, hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais en même temps, voilà, quand j'ai fait un salon la semaine dernière, c'est vrai que ça attire, quoi. Enfin, ça fait propre, ça fait fini, ça fait, Professionnelle. voilà, c'est bête, hein, mais Ah oui, je le disais la semaine dernière, j'ai fait une recommandation de lecture sur des livres, on va dire plutôt jeunes ados, jeunes adultes. Et je disais que la couverture avait été à 50% pour mon choix. Ça oui, avait, c'était la ça... sélection, quoi, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, ouais, ah bah oui, bah, on met des belles robes, on met des jolies nanas, c'est bon, hein. Alors, les nanas, je les vois pas spécialement parce qu'elles se cachent le visage, je les vois pas forcément, mais c'est vrai que les robes, le côté Ah, les robes, elles sont pince, magnifiques. c'est intéressant. Ouais. J'ai dans mes contacts une personne qui a reproduit une de ces robes d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, c'est dingue. Ça doit être un sacré travail. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Donc tu as mis 1 an et demi à 2 ans. Est-ce que tu t'es sentie soutenue dans ton entourage pendant tout ce processus? Parce que ça peut paraître long pour quelqu'un qui ne connaît pas trop le domaine. Oui, alors oui, j'ai été excessivement soutenue, il faut le dire, hein. J'ai un mari formidable, j'ai un petit garçon compréhensif et j'ai des amis qui sont toujours derrière. Et rien que le fait de savoir que ces amis attendaient mes chapitres, en fait, parce que je leur donnais au fur et à mesure, et le fait de les savoir derrière, à me pousser, à me dire, bon, dis donc, on voudrait bien savoir ce qui se passe là, tu pourrais nous donner un petit peu, et ben, ça booste à fond, en fait. Ça permet d'avancer. Alors oui, hein, il y aura toujours des coups de mou, il y a toujours des coups de mou, des passages où on n'y arrive pas, quoi, où c'est juste, ça nous paraît une montagne. Mais voilà, c'est ça qui m'a permis d'avancer et au final, ça n'a pas été si long que ça a coulé assez facilement, en fait. Mais oui, du coup, ça fait des soirées pleines, à ne faire que ça, des journées même parfois, donc il faut avoir un entourage assez compréhensif dans le cercle restreint, familial. Mm, mm. Et en termes d'organisation, tu planifiais un petit peu ton temps d'écriture ou tu faisais comme ça, bon là j'ai un creux, je le fais ou... Ça, comme j'étais jeune maman, j'étais encore à la maison. C'était, quand mon petit garçon faisait une sieste, quand voilà, c'était pas forcément, du planning hyper organisé. Ça, je pense que c'est faisable quand, soit quand, on fait ça de façon tout à fait professionnelle, soit quand, on a un cercle familial qui permet d'avoir des horaires, très stricts et voilà. Mais là, c'était juste infaisable, quoi, c'était pas possible. Donc je l'ai fait un peu, voilà, quand j'avais, 5 minutes, quand il faisait, une petite sieste, voilà, c'était plutôt ça mes rythmes d'écriture. Alors après, j'essayais de me discipliner parce que je sais qu'il y a des moments où je suis plus productive que d'autres. Ça, c'est sûr, Mhm. dans une journée, on n'est pas productif 24 heures sur 24, hein, c'est juste pas possible, hein. Donc moi, je savais que c'était plutôt tôt le matin, donc j'essayais de me trouver un petit peu de temps, le matin pour écrire un peu, quoi. Tu mettais combien de temps minimum? Enfin, quel est le temps minimum que tu consacrais quand tu te mettais à écrire? Est-ce que c'était 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures? Non, c'était quand même au moins 1 heure, une demi heure, 1 heure, allez, parce que enfin, moins que ça, c'est difficile de se replonger dedans, déjà, il faut relire un peu les phrases qu'on a écrites avant pour pas faire, 1000 et une répétitions. Enfin voilà, ça demande quand même, on peut pas se replonger comme ça dedans, dans le vif en disant: «Bon allez, ça y est, je me remets à écrire», sans avoir relu au moins, sans se remettre un petit peu dans l'ambiance. Enfin moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Donc oui, c'était plutôt des sessions de au moins 1 heure parce que sinon, comme dit, c'était trop compliqué, d'écrire quelque chose qui était satisfaisant. Parce que sinon, c'est faisable, hein, on peut écrire des choses et puis, se relire et puis dire, «Bon, bah, je vais tout effacer». Donc non, Ouais, oui, ouais, ouais, voilà, c'était plutôt des sessions d'1 heure. Est-ce que dans ton processus créatif, tu as écrit peut-être des parties, des phrases ou des descriptions que finalement tu t'es dit, il n'y en a pas besoin, je l'enlève? Ah oui, surtout au niveau de la relecture.
Mm. C'est pendant ce travail-là où en fait on débroussaille complètement en fait, hein. Il y a des tournures de phrases, qui sont de trop, pour ça, j'avais ma correctrice Lou qui était impec là-dessus, des adverbes, je mettais beaucoup d'adverbes et voilà, il y a plein de choses, qu'on revoit ou qui nous paraissait tenir, au moment où on l'a écrit et puis quand on le relit quelques mois plus tard, on se dit: «Non, mais ça, c'est juste pas possible de le formuler ça comme ça» ou «C'est pas assez clair» ou voilà, il y a plein de choses qu'on revoit au final, qu'on voit pas tout de suite au premier jet parce que voilà, Mm. quand on est en phase d'écriture, on écrit, on écrit, on écrit, mais qu'on revoit bien plus tard dans le moment de la relecture. Mm. Le fait que ton récit se passe en 1910, si j'ai bien suivi, hein, Mmh. est-ce que quel temps tu as choisi en fait pour décrire tes actions? Est-ce que tu es plutôt au passé ou tu restes sur du présent? Alors j'ai essayé 2 choses, je suis restée au passé quand j'étais avec Éléanore et dans mon roman, il y a des séances de flashback, en fait. Des petits Mhm. flashbacks qui nous parlent justement de la reine et lorsque j'étais, en mode reine, on va dire ça comme ça, je me mettais au présent pour bien marquer la différence, en fait, entre les 2 et puis je trouvais l'effet assez sympa, en fait, de vivre, en fait, on de parce que c'est des flashbacks qui sont vécus comme des rêves pour l'héroïne et donc c'était sympa, je trouvais, de mettre justement le présent pour bien faire sentir que c'était ce qu'elle était en train de vivre, elle, en fait. Donc sinon, j'ai tout mis au passé, hein, je me suis pas embêtée, c'était beaucoup plus simple et je trouve que ça sied mieux quand même à un récit historique. Mais après, c'est un avis personnel, hein, Ah, mais tout à fait. le présent, ouais, c'est très difficile à manier, je trouve. Il y en a qui y arrivent très, très bien, d'autres où enfin, j'ai commencé à lire un roman fantasy, qui était tout au présent, je l'ai refermé au bout de 10 pages, je pouvais pas, c'est juste pas possible, je n'arrivais pas. Donc voilà, c'est le présent, il est traître parfois. Tout à fait. C'est pour ça aussi que je pose la question parce que voilà, ça m'interrogeait. Mmh mh. Je me dis, tu vois, dans les romans futuristes, l'auteur va pas utiliser le futur pour autant, donc Non, c'est non, c'est sûr, c'est c'est sûr. Mais non, le présent vraiment, comme dit, pour moi, c'est un vrai exercice de style, le présent. C'est pas quelque chose de naturel. Donc, j'ai préféré rester dans quelque chose qui m'était naturel, en fait. Je vais revenir à des choses un petit peu différentes. Tu disais donc tu étais libraire. Est-ce qu'au niveau de ta clientèle, ça leur a fait quelque chose de savoir que tu avais édité un livre, écrit un livre? Est-ce qu'ils ont voulu en savoir plus sur ce que tu avais produit? Alors, étonnamment, je ne l'ai pas dit au travail, parce que je voulais que ça reste mon jardin secret, en fait. Enfin, c'est un peu bête, hein, mais j'ai autant dans les salons, je communique, il y a pas de problème, mais dans le cadre du professionnel, c'est compliqué en fait. C'est une partie de moi ce roman en fait et que j'ai pas spécialement envie de faire rentrer dans la sphère, professionnelle, même si elles sont, quasiment identiques, voire très proches quoi. Et puis en plus de ça, je sais que c'est pas, la clientèle que j'ai ne s'intéresserait pas spécialement, au type de roman que j'ai écrit donc du coup, j'ai préféré pas en parler. J'en ai parlé autour de moi. Déjà, c'est difficile en fait, hein, de s'assumer, enfin je trouve, hein, pour moi, c'est très difficile de m'assumer en tant qu'auteur parce que voilà, c'est mon premier roman, parce que je sais même pas encore exactement ce qu'il vaut pour mes lecteurs. Donc c'est difficile de s'autoproclamer comme ça et de dire, «Oui, je suis auteur». Bah, voilà, c'est plus compliqué que ça. Donc non, j'ai pas ressenti l'envie, en fait, de le partager, avec, ma clientèle habituelle, au travail. Pas encore pour le moment, en tout cas. On verra peut-être plus tard, hein, ça viendra peut-être, hein, mais pour le moment, c'est encore trop personnel. À cet effet, d'ailleurs, tu n'as pas le nom qui apparaît sur ta couverture n'est pas ton nom, on va dire officiel. C'est ça. Bon après, c'est parce que mon nom, officiel n'est pas très, 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 très joli, je trouve. Désolée mon très cher, mari. Mais, c'est voilà, ça rendait pas très, très bien, donc du coup, j'ai repris mon nom de jeune fille. Donc c'est pas si loin que ça, hein. C'est quand D'accord. même, il est pas sorti de nulle part. Mais non, je suis désolée, j'ai pas voulu prendre, le nom imprononçable que je ne citerai pas ici. C'est intéressant parce que sur le groupe Le Cercle des Plus, tu vois, il y a des personnes qui s'interrogent justement pour écrire, on va dire, avec un nom d'auteur et Mmh. qui se demandent du coup pour les dédicaces comment ça pourrait se passer, comment gérer en fait
anonymat médiatique. Ouais. C'est un alter ego en fait, hein, c'est un peu particulier. C'est pour ça que j'ai voulu quand même quelque chose qui soit proche. Enfin, je veux dire, entre mon nom de jeune fille et mon nom marital, il y a pas non plus, un pas, énorme. J'ai pas mis Julie parce qu'il y a déjà une Julie James qui écrit, je crois, qui est américaine, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre la même chose. Mais voilà, ça m'embête pas qu'on m'appelle Julie, en tant qu'auteur, donc il faut surtout être à l'aise, je pense, avec, le nom qu'on choisit, quoi. C'est pas que ce soit un pseudonyme ou pas, il faut juste se l'approprier. Et du coup, dans tous les autographes que tu as fait, tu as signé G. James. C'est ça, Ok. le nom d'auteur. Ça t'a pas fait un peu bizarre Complètement. Attends, c'est qui celle-là? Est-ce que tu t'es pas trompé sur une de tes signatures Non, éventuellement? Non. pas la même signature, donc ça va. Puis, c'est une ancienne signature, hein, avant je signais comme ça, hein, donc ça m'a fait bizarre de retourner, avant mon mariage en fait, hein, c'est mais si, ça faisait bizarre. Bah, déjà rien que de faire une dédicace, ça me fait très bizarre, donc la signer, c'est encore pire. À la fin, tu as l'habitude. Oui, c'est ça, après on n'y pense même plus, hein, c'est Mm. au bout du 200e, c'est un peu à la chaîne, hein, c'est un peu moche de dire ça, mais Alors, au tout début du live, tu disais qu'aujourd'hui, tu en avais profité pour écrire. Du coup, j'imagine que tu es dans le deuxième tome. c'est ça. Tu en es à peu près où dans la réalisation de ton deuxième tome? Ouf! Alors j'ai dessus un prologue et un premier chapitre et quasiment fini un deuxième chapitre. Mais voilà, après le squelette est fait, je sais ce qui va se passer, donc il y a plus qu'à, comme on dit, quoi. Donc c'est la phase la plus longue, hein, mine de rien. Donc je sais pas, là, je me suis vraiment pas trop mis de deadline. J'aimerais bien quand même, finir quelque chose pour l'année prochaine, ce serait bien. Mais je me stresse pas trop parce que je sais que écrire sur la contrainte, ça marche pas, donc on verra bien si ça sort ou pas. Est-ce que tu t'es accordé une pause entre l'écriture du premier et du deuxième ou est-ce que tu as enchaîné directement? J'ai quasiment enchaîné. Je me suis non, j'ai pas eu de réelle pause, en fait, entre les 2 parce que la fin, enfin, le début du tome 2 répond quasiment au dernier chapitre du tome 1. Donc pour moi, c'était la suite logique, en fait. C'est pas comme s'il y avait une coupure pour moi, en fait, dans le récit. Donc du coup, c'est venu naturellement de continuer parce que, voilà, parce que, bah, en plus, le prologue du tome 2 me tenait à cœur parce que, voilà, il se passe des choses, qui sont importantes, donc voilà, je l'ai écrit assez tôt, je crois même pendant ma relecture. Donc voilà, j'ai vraiment pas j'ai pas arrêté, quoi. Si tu devais classer ton livre, tu dirais que c'est quel genre littéraire? Ah, ça c'est une très bonne question. C'est une des raisons qui m'ont fait, penser que l'édition classique, c'était pas pour moi parce que je ne saurais même pas vraiment où le mettre. Voilà, je me suis posé la question toute bête, toi, Julie, libraire, où est-ce que tu mettrais ton livre? Bah, j'en sais rien. Il y a un peu de fantastique, d'aventure, enfin, il y a beaucoup d'aventures, un peu de mystère, un peu de romance, enfin, ouais, voilà, j'ai vraiment mélangé plein de genres. Donc du coup, par défaut, je le mettrais dans le rayon, science-fiction fantasy, mais c'est pas de la fantasy, c'est pas de la science-fiction, quoi. Donc il est un peu, alors ça fait peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais il est un peu, hors catégorie, voilà, je sais pas trop où le mettre. Il est aussi historique. Oui, il est aussi Est-ce que historique, tout à fait, pardon, oui, 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 il est historique. Donc voilà, il est plein de choses et du coup, par définition, il est nulle part. Après, il y en a beaucoup, enfin de plus en plus en fait des livres hors Oui, 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 c'est ça, catégorie, comme tu c'est ça dis. et Le fait que ce soit l'héroïne, que l'héroïne soit une femme, on peut considérer aussi que c'est du beat. c'est du quoi? J'ai pas entendu, pardon. C'est des romans où l'héroïne est une femme, tout Ah simplement, d'accord. dans un Oui, univers bah, on peut dire fantastique. ça aussi. On peut dire ça aussi. Donc ouais, ouais, il y a plein de choses, donc du coup, non, je ne sais pas exactement, où le placer. Non, mais c'est bien de dire aussi qu'il y a du fantastique parce que voilà, la couverture à la Indiana Jones, on peut peut-être s'attendre plutôt à quelque chose d'historique, aventure, et pas forcément s'attendre au côté fantastique de la chose. Oui, alors j'ai pas mis justement, je voulais pas que ce soit trop fantastique.
Je voulais qu'on reste dans quelque chose, bah, un peu comme Indiana Jones quand même, où il y a des petites touches de fantastique, hein. Et ben là, j'ai voulu faire quelque chose d'assez similaire. Pas non plus aller dans des choses, trop grandiloquentes, mais rajouter une petite touche de mystère, de choses inexpliquées, parce que voilà, je trouve que c'est plus sympa quand il y a une petite dose de mystère et de quelque chose qu'on saurait pas, vraiment expliquer, quoi. Donc ça me tenait à cœur quand même de garder un petit fond de fantastique. Dans l'écriture de ton roman, au tout début de l'écriture, en fait, comment tu t'es organisé? Est-ce que tu t'es fait des fiches pour chaque personnage ou est-ce que tu as commencé d'un jet, tu connaissais déjà tout sur le bout des doigts et du coup, Mmh. tu avais besoin d'écrire directement, passer à du concret? Alors, c'est un peu particulier parce que moi, je pars souvent par un personnage, en fait. C'est un personnage qui me trotte en tête. Au début, ça reste une poupée, c'est-à-dire que j'ai son design, voilà, ses principaux traits, on va dire, mais plutôt physiques. Donc c'est vraiment ça reste une poupée et c'est petit à petit que je construis quelque chose autour, en fait. Donc Mmh. Éléanore, elle a commencé comme ça, c'était une très jolie poupée et puis, au fur et à mesure, je lui ai donné des motivations, des ambitions et cetera et cetera. Donc je pars du personnage principal, après je construis autour, son cercle, on va dire, heu et après seulement je me mets à me dire: «Bon, ben, maintenant, qu'est-ce qui lui arrive?» Et là, effectivement, je fais un squelette, en fait, de tout ce que je prévois. Donc quand je dis squelette, c'est-à-dire que je prends, chapitre par chapitre. Bon déjà d'abord il faut que dans ma tête, tout soit clair. C'est-à-dire que j'ai au moins le début, le déroulé du début, l'élément déclencheur et la fin. Le milieu, ça reste parfois flou. Ça vient parfois au fur et à mesure, d'ailleurs c'est ça que je trouve génial dans l'écriture, c'est que parfois les personnages font un peu ce qu'ils veulent. Où au départ on pensait pas du tout leur faire ça et puis d'un coup on se retrouve à: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je je comprends pas, qu'est-ce que tu fais là?» Bah oui, il a bougé tout seul, on sait pas trop ce qui s'est passé. Donc c'est comme ça que je fonctionne et au fur et à mesure donc je prends chapitre par chapitre et je décris un petit peu, ce qui va se passer dedans et je après c'est dans la phase d'écriture où tout coule tout seul en fait, hein. Mais voilà, je pense pas avoir une méthode très classique, heu, très méthodique, on va dire, mais c'est comme ça que j'y arrive en fait. Donc Mais tu as quand après même ça me des bases permet. pour avoir tes fondations. Oui, 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 tout à fait. Non, non, c'est important. Je pense que si on ne sait pas où on va, c'est trop compliqué de démarrer comme ça quelque chose sans avoir en tête au moins, ce qu'on veut faire au personnage, même si comme je l'ai dit, parfois ils font un peu n'importe quoi, mais au moins nous, on a une petite vision de où est-ce qu'on veut les amener. Après comment et cetera, c'est moins ça peut encore fluctuer beaucoup au cours du récit, en fait. Il y a des choses qui sont modulables. Mais le début et la fin, ça, c'est primordial, quoi, hein. Et après, oui, je fais des fiches aussi par personnage. Donc, c'est soit des fiches très rapides quand c'est des personnages secondaires, soit des fiches beaucoup plus détaillées pour les personnages que j'ai envie de développer, en fait. Du coup, alors j'ai plein de questions qui viennent au fur et à mesure. Je vais me le marquer, puis je vais laisser la place aussi aux autres. Alors, il y a donc Mélanie qui dit qu'elle a hâte de voir ton site internet. Ah, Il y mais moi a aussi. Il y a Sarah Diessiol, excuse-moi si j'écorche ton nom, qui te dit qu'elle aimerait savoir où se procurer ton livre dans la mesure où elle a loupé ta campagne Ulule en te demandant si tu vas faire des salons et si c'est dans le Nord, ce serait encore mieux hein, finalement. Alors, on peut se procurer mon livre tout simplement en m'envoyant un petit message et en me demandant gentiment, il n'y a pas de problème, je mords personne. Sinon au niveau des salons, alors je prévois, mais c'est pas encore tout à fait officiel, d'en faire un, en novembre. Ce sera sur Paris par contre. Travaillant, c'est un peu compliqué et travaillant d'autant plus le samedi, c'est compliqué pour moi j'aimerais, hein, aller dans plein de salons, faire, plein de choses, mais là non, ce sera malheureusement, désolée Sarah, sur Paris, début du mois de novembre, si tout va bien. Et après, je pense que ça se fera au fur et à mesure, les demandes de salon, ça va dépendre parce que mine de rien, ça reste un coût important. Parce qu'il faut prévoir les réimpressions, les coûts de déplacement et cetera. Donc
c'est pas des petites choses anodines, même si j'adorerais faire tous les salons qui existent, hein, parce que j'adore ça, mais voilà. De toute façon, je vais le communiquer sur ma page Facebook dès que ce sera officiel. Et puis, j'espère t'y voir. Justement, tu parles de ta page Facebook. Tu l'as créée au moment de ta campagne Ulule ou tu l'as créée avant? Tu t'y es prise comment? Alors, je l'ai faite avant. Si je me trompe pas, j'ai dû le faire 2 ou 3 mois avant, quelque chose comme ça. Mhm. Déjà, ça me permettait d'avoir un premier aperçu sur, sur ce que les gens en pensaient, en fait, s'ils accrochaient ou pas. J'ai donné beaucoup d'informations au début, justement, j'ai fait vivre beaucoup la page. Notamment en partageant les illustrations que j'avais de mes différents personnages, dévoiler un petit peu plus sur qui ils sont, l'intrigue, et cetera, et voir si, voilà, si les likes pleuvaient ou si c'était le bide total. Donc j'ai dû le lancer, oui, je pense que c'est important de la lancer avant. Enfin, ça me paraît une évidence, hein, si on veut réussir une campagne, réussie, enfin, si on veut faire quelque chose d'assez construit, vaut mieux le faire avant. Mm. Euh, Là, je reviens à la technique d'écriture. Quelque part, quand on écrit un livre, généralement, c'est qu'on a un ou plusieurs messages qu'on souhaite diffuser au travers du ou des personnages. Est-ce que tu penses avoir réalisé ce message sans demander de quoi il s'agit, puisque c'est plutôt au lecteur de le découvrir par lui-même, et s'il le découvre, c'est que tu as bien fait ton travail. C'est difficile à dire, dans le sens où je l'ai écrit pour mon plaisir, sans réellement penser au lecteur, en fait. Mm. C'est assez particulier, hein, mais je ne pensais pas en faire quelque chose de lu par des personnes autres que mes amis et ma famille, et encore la famille, c'était même pas sûr. Donc, je pense avoir fait passer 2-3 choses. Après, est-ce que c'est perceptible? Je n'en sais rien. Faudrait demander à mes lecteurs. Mais oui, après, c'est plus des thèmes, en fait, que j'avais envie d'aborder que des réels messages, à à donner comme ça, et puis je suis pas sûre que le thème que j'ai choisi le permette à 100. Pas comme, disons, une dystopie ou ce genre de choses où on peut, très vite, avoir un message fort, sur une société, qui nous déplaît, enfin voilà, ce genre de choses. Alors, il y en a quand même, hein, je pense qu'il y en a, mais je saurais pas dire moi-même si c'est, challenge réussi ou pas. J'aime bien parce que quand on t'entend en fait parler de ton livre et de la façon dont l'histoire s'est déroulée, c'est un peu comme la phrase d'Harry Potter. Tu sais, avec Rita, on est très 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 fan d'Harry Potter, mais il y a la phrase qui dit que c'est pas le sorcier qui choisit sa baguette, c'est la baguette qui choisit son sorcier. Et de la Ouais, même c'est manière, on a l'impression que c'est ton histoire qui t'a choisi, c'est pas toi qui as choisi ton histoire. c'est un peu ça, c'est un peu ce que je ressens parfois, et ça me le fait pour tous les projets qui jaillissent un peu dans ma tête. C'est-à-dire que, c'est plus des choses qui s'imposent à moi qu'un réel travail de réflexion, voilà, c'est ça, en fait. C'est un comme si on me chuchotait à l'oreille, en fait, une histoire, et qu'un personnage était derrière moi et me disait: «Bon, bah, vas-y, maintenant écris mon histoire», c'est plus ce ressenti-là que j'ai, en fait. Hmm. Ok. Juste pour le retour de tes réponses, Sarah dit que Paris, ça va, c'est mieux que Lyon. Elle viendra si possible. En Super. réponse, Mélanie, probablement qui doit être de région lyonnaise et qui a participé avant, elle dit Lyon, c'est bien aussi. Et du coup, elles sont dans ces petits commentaires sympathiques. Est-ce que tu as envisagé éventuellement de faire une télé locale ou une radio locale pour te promouvoir aussi un petit peu de ce côté-là? Alors non, j'avoue, j'y ai pas pensé. Cela dit, je saurais même pas par où commencer, en fait. Donc c'est pas des médias, comment dire? C'est pas vers eux que j'irai en premier lieu, mais pourquoi pas? Après, c'est effectivement pas des choses auxquelles j'ai pensé, pour promouvoir ce livre. Hmm.
Alors moi, je pense à une de des personnes qui sont sur le groupe des plumes, qui est Séverine, qui est pas là ce soir. Je pense qu'elle s'occupe de son petit bouc à la varicelle qui, elle, a eu la chance, mais c'est pas la seule d'ailleurs, de faire des dédicaces chez Cultura et qui du coup est passée aussi par une chaîne radio pour pouvoir faire la promotion de son intervention aussi et de son livre. Donc elle aussi, elle a été auto-éditée. Et oui, elle a eu ce parcours et elle a eu un très bon retour d'avoir les gens en face à face, comme tu peux l'avoir aussi au Salon du Livre. Mais là, c'est vraiment un endroit privilégié parce que finalement, tu es plus ou moins le seul auteur quand même sur place. Ah oui, non, c'est sûr, c'est des signatures comme ça, c'est l'idéal, mais voilà, après, j'ai pas de plan, au niveau com, on va dire, ça vient comme ça vient, moi, de toute façon, tout ce que je fais, autour de ce livre, c'est que du bonheur pour moi, donc c'est pas mon travail, c'est pas donc voilà, si on me propose des choses, je pense que je dirais oui sans hésitation, mais voilà, je n'irai pas forcément chercher non plus parce que, étant auto-édité, ben, voilà, on a des choses, enfin des tas de choses à faire, autour du livre. Là, j'ai le tome 2 qui va être sur les rails, donc pareil, mon temps va vite, être pris, donc après voilà, j'essaie déjà d'être présente dans les salons parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'aime ça. Après des rencontres en librairie, je suis open, pas de problème. Moi, les librairies, c'est ma deuxième maison, hein, donc Les vraiment pas de bibliothèques. souci. Bibliothèque aussi, oui, pourquoi pas. Mais voilà, pour le moment. Et alors, pour en dévoiler un tout petit peu plus sur toi, tu es dans quel département? Si les gens veulent essayer de te voir apparaître quelque part. Alors, je suis dans le 93, enfin j'habite dans le 93, mais je travaille dans le 94. Donc voilà, D'accord. déjà ça donne une indication, je suis pas loin d'une petite frontière. Mais voilà, je suis dans la région parisienne, contrainte et forcée, mais je suis là. Alors, Séverine, dont je te parlais tout à l'heure, qui dit bonsoir, enfin là. Eh ben, bonsoir Séverine et félicitations du coup pour ton livre. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Je crois que je t'en ai déjà posé pas mal. Est-ce que tu as peut-être une idée de ce que tu voudrais dire, enfin, un truc qui te vient, que tu souhaiterais dire, partager, un conseil que tu pourrais éventuellement partager aux personnes qui souhaiteraient écrire et qui se lancent pas ou qui n'osent pas? Bah, c'est un peu bête, hein, mais je sais ce que ça fait du coup, cette sensation de pas être, vraiment légitime, on va dire. Je sais ce que ça fait de se dire: «Non, mais c'est rien quoi, c'est une petite histoire que j'ai écrit comme ça», mais il faut se dire que parfois, faut forcer un petit peu le destin, se dire que, bah, non, c'est pas une petite histoire, ça vient de nous, ça vient de notre cœur et c'est pas parce que ça vient de nous que ça ne peut pas plaire à d'autres, en fait. C'est tout bête, hein, mais c'est pas parce que ça nous fait plaisir que ça fera pas plaisir à d'autres. Donc, il faut se lancer, essayer, pourquoi pas d'abord de faire lire son livre dans des groupes de lecture ou d'écriture. Ça aide beaucoup. Je l'ai fait pour 1 ou 2 chapitres de mon roman. Ça permet de voir s'il y a un intérêt réel ou pas. Et ben, faut se lancer en fait, hein, parce qu'écrire au final, c'est une grosse partie du travail. Mais se lancer dans l'édition après, c'est autre chose. C'est tout aussi impactant, c'est tout aussi difficile. De faire partager son bébé, hein, parce que c'est un peu ça au final, hein. C'est quelque chose qui vient de nous, c'est quelque chose parfois qu'on a accouché dans la douleur, enfin voilà, c'est tout pareil, hein. Et c'est important quand ça vous tient à cœur d'essayer de faire que ce que vous avez fait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, aboutisse à quelque chose parce que l'avoir après entre les mains, c'est une sensation absolument indescriptible. C'est un bonheur, quoi. Donc, rien que pour ça, rien que pour même si c'est juste pour vous, faites-le imprimer. Voilà. C'est juste, faites-vous plaisir, en fait. En gros, soyez persévérants. Voilà. Alors, Séverine qui s'étonne qu'on ait parlé d'elle en disant on a parlé de moi. Oui, Séverine, on a parlé du fait que tu sois allée en radio et que tu sois allée également dédicacer tes livres, enfin, oui, tes livres à Cultura, si je dis pas de bêtises en plus. Et qui nous a fait profiter, puisque elle, c'est un recueil de nouvelles qui nous a fait
profiter d'une de ces nouvelles sur le groupe. Voilà. Et elle rajoute à l'instant, carrément, on a la légitimité qu'on veut bien se donner, ce n'est que de la confiance en soi. Go. C'est ça, c'est ça. Mais parfois, faut pas s'écouter en fait. Faut arrêter de penser à des freins qui nous bloquent. Faut juste se lancer. Faut arrêter de rester sur des mais non, ça va pas se faire, c'est pas possible, t'es nul. C'est difficile, hein, c'est très difficile, Mais le problème, c'est la parfois comparaison, c'est hein, parce que certaines personnes se comparent à d'autres et disent oh, il écrit mieux que moi, il a un meilleur bah oui, phrase. c'est ça. Mais Après oui, il y aura toujours des gens qui écriront mieux que vous certainement, mais ce sera pas dans votre style, ce sera pas ce que vous avez envie d'écrire, donc l'expérience sera de toute façon différente, donc ça sert à rien de se comparer, hein, pour en avoir lu, des tonnes. Il y en a qui font des choses magnifiques, qui ne sont pas vendues, il y en a qui font des choses horribles qui se vendent. Enfin voilà, c'est un peu la loterie parfois, mais voilà, faut jamais sous-estimer ce qu'on a fait parce que c'est du travail, parce que c'est parfois notre rythme et que c'est important de le partager. puis ce qui est bien aussi, c'est de se dire, de s'imaginer genre à 80 et quelques années avec ses petits-enfants et dire ouais, moi j'ai écrit un livre. Oui, mais c'est ça. En fait, je m'étais dit que je voulais absolument finir mon livre et pourquoi pas le publier quand j'avais déjà dans l'idée de le publier avant mes 30 ans. C'était mon rêve, entre guillemets. Ben voilà, j'ai réussi. Et j'ai donné mon âge en même temps. Ça se fait pas. On n'a rien entendu. Non, j'ai 18 ans. Ça se voit, toute la jeunesse est là. Bah écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon on va bientôt clore ce direct. Il y a tout de même une petite heure, en bonne compagnie. Est-ce que tu as ton livre avec toi éventuellement pour le montrer? Parce que moi j'ai pas la couverture, mais c'est vrai que. Ah, Séverine, c'était avant les 40 ans. Voilà, Voilà mon bébé. son bébé, Un gros bébé. avec Un des gros bébé. dorures. Qui fait combien de Oui. pages? 400. 400. Tout rond. Et alors la particularité, je vais quand même en parler parce que j'ai eu une collaboratrice de choc en la personne de l'ONAL qui m'a fait des choses absolument merveilleuses. Hop, c'est que à l'intérieur du roman, vous avez hop des illustrations. La classe. Ça aussi, ça me tenait à cœur. Je voulais allier le côté illustré parce que alors je sais bien faire travailler l'imagination du lecteur, mais j'aime bien aussi imposer un peu mes designs et voilà, il y a des choses absolument superbes. Mmh. Voilà. D'ailleurs, ça me fait poser une autre question. C'est comment tu as fait pour trouver ton illustratrice? Et ben c'est une amie. Ah, la tricheuse. Eh oui. Voilà, c'est une amie, donc j'ai la chance de la connaître depuis un petit moment et elle a bien voulu se lancer dans cette aventure un peu folle avec moi. Oui, Gaëlle, c'est l'ONL. Elle fait des choses merveilleuses et je vous invite fortement à aller liker sa page si vous ne la connaissez pas encore parce que voilà, elle fait juste des choses fantastiques. Ok. Alors moi, je vais te demander un petit, je t'en ai même pas parlé parce que j'ai complètement oublié. En fait, nous, on a fait un concours sur notre page Facebook pour aider justement les gens qui veulent écrire des livres. On a créé un accompagnement, des formations, et on a fait un concours qui s'est terminé mardi dernier. Et du coup, il D'accord. va falloir que je sélectionne les grands gagnants de ce concours. Il en faut 2. Donc, ce que je te propose, moi, j'ai la liste, c'est que tu me donnes un chiffre entre 1 et, enfin, 2 chiffres entre 1 et 20, puis après, je vais regarder. Je vais faire Entre pique-nique. 1 et 20, c'est 1 ça? et 20. Ok. Alors, je vais prendre le 6 Ouais. et je vais prendre le 19. Ah, c'est méchant ça. Ok. Eh bien, voilà, j'ai mes gagnants. Alors, en plus, il y en a une qui est là, l'autre n'est pas là.
Séverine Mazière, je t'annonce que tu as gagné le concours. Et Vincent Lavedette, si tu regardes le replay, tu sauras que tu as également gagné le concours. Donc, vous avez tous les deux gagné un accompagnement. Je vous invite à me contacter par mail pour venir chercher les liens qu'il vous faudra pour pouvoir assister à tout ce que nous avons créé. Et puis mettre en place les rendez-vous d'accompagnement et de coaching. Ne me remerciez pas. Ah, surtout, je pense que Séverine, si elle pouvait, elle te prendrait dans ses bras. Elle est là, elle dit trop fort. Donc là, Séverine, elle va partir sur un projet de polar, qui est quand même un Super. genre littéraire qui peut être compliqué. Donc effectivement. Oui, il a des codes très particuliers, le polar. C'est bravo d'oser se lancer là-dedans. Tiens, regarde les sensations que tu lui fais. Ah. Voilà, bah écoutez les filles, si vous, enfin parce que j'ai pas vu d'autres garçons ce soir, si vous avez d'autres commentaires, allez-y, il n'y a pas de problème. Et puis autrement pour les autres, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis tout plein de bonnes choses, une belle semaine qui arrive, une belle semaine d'écriture, hein, n'hésitez pas à vous y mettre, il est encore temps. Et puis je vais laisser la parole, le mot de la fin à Julie. Ben, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout, ben, écrivez. Allez, bonne soirée à tous. Bye. Bonne soirée.